Crédit immobilier, comment emprunter avec plus de 35% d'endettement? On va voir ensemble dans cette vidéo 3 solutions qui vont te permettre justement de contourner cette règle de 2022 qui va vraiment embêter beaucoup de personnes. Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, c'est ton cas. Alors, assis-toi, prends les pop-corn et je te souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans cette introduction basée sur le ton de l'humour, on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo comment tu peux faire pour contourner la nouvelle règle de la Haute Autorité de Conseil et de Stabilité Financière qui a été imposée aux banques et qui aujourd'hui interdit les personnes de dépasser les 35% de taux d'endettement. Oui, tu l'as bien entendu, je vais dans cette vidéo te présenter 3 solutions qui vont te permettre de contourner cette règle et de continuer à emprunter de l'argent même si tu passes au-dessus de ces 35% taux d'endettement. Ne tournons pas autour du pot, on passe tout de suite à la première solution. Alors la première solution aujourd'hui, qu'on soit clair, elle ne s'intéresse pas uniquement qu'aux investisseurs, même si c'est un outil que les investisseurs adorent utiliser. C'est un outil que peuvent utiliser tous les particuliers pour le financement de leur résidence principale. C'est juste un montage à approfondir et en général à voir avec son expert comptable, mais c'est quelque chose qui est accessible à tous. Je parle bien évidemment du fait de finalement, au lieu d'emprunter monsieur, madame ou monsieur, madame, eh bien d'emprunter au travers d'une société civile immobilière, c'est-à-dire une société spécialisée pour l'acquisition de biens immobiliers. Et oui, en effet, aujourd'hui, il faut savoir que les SCI ne sont pas limités au taux d'endettement. Et donc, à partir de là, eh bien, quelqu'un qui dépasse les 35% de taux d'endettement pourra se voir financer son projet, bien évidemment à condition qu'il soit cohérent avec la situation qu'il va offrir à la banque et pendant toute sa durée d'exploitation. Je sais très bien que si tu t'intéresses à acheter ce projet, c'est qu'il est un minimum cohérent. Je n'ai donc aucun doute sur ta bonne capacité à réussir à le faire financer grâce à cette astuce. Petite chose également à savoir, la SCI est présente sous 2 formes de fiscalité. Je t'invite à te rapprocher d'un expert comptable. Elle existe soit avec une imposition à l'impôt sur le revenu, soit une imposition à l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que si tu veux faciliter ton emprunt, je te conseille de la monter à l'impôt sur le revenu. Comme ça, tu bénéficieras d'un conseiller particulier et non pas d'un conseiller professionnel. Et par la suite, tu auras toutes les capacités pour finalement choisir le modèle de fiscalité qui est plus adapté si tu te rends compte que tu aurais dû partir sur un montage avec un impôt sur les sociétés. Deuxième solution, eh bien, c'est très bête et pourtant c'est ce que tout le monde fait en général quand il est marié ou pacsé, c'est de s'associer. Et oui, aujourd'hui, il semble logique de s'associer avec son conjoint, sa conjointe, mais pour autant, eh bien, quand on parle de business, les gens ont peur de s'associer. Oui, l'association, ça peut faire peur. Oui, comme tu l'as vu sur cette chaîne YouTube, si tu la suis assidûment, ou sinon tu pourras retrouver facilement dans la bibliothèque de vidéos. Moi-même, j'ai fait des associations qui, il faut le dire, étaient merdiques. À l'inverse, j'ai fait des associations qui étaient juste super. Et je te donne justement les astuces pour te protéger et pour réaliser la meilleure association possible. Et oui, l'association, c'est une vraie solution puisque le fait d'aller chercher quelqu'un qui a plus de revenus, eh ben, te permettra de rentrer dans un taux d'endettement cette fois-ci qui est cohérent avec ce que veut entendre la banque et qui te permettra du coup de toucher du bout du doigt ton projet et d'être une nouvelle fois ce moteur en disant à la personne, écoute, tu me prêtes l'argent, tu m'aides à le lever, il est normal que tu sois récompensé, mais c'est moi aujourd'hui l'acteur du projet, donc c'est moi qui vais le monter, c'est moi qui vais le gérer. Et donc au final, on se retrouve dans un deal gagnant-gagnant où la personne qui a plus de revenus continue de s'enrichir et de l'autre côté, toi qui voulais passer à l'action mais qui n'y arrivais pas, eh bien tu as pu voir ton projet naître. Petite astuce également, c'est ce que je fais maintenant avec chacune de mes associations. Au-delà de voir si la personne a les mêmes valeurs que moi, je prends en fait tout simplement un bout de papier sur lequel en fait on note les différentes situations qu'on pourra rencontrer et de se dire à quel moment on se rémunère, à quel moment on vend, à quel moment on fait ceci, à quel moment on fait cela. Ce qui fait qu'à partir du moment où c'est gravé dans le marbre, théoriquement on ne peut pas repartir en arrière et ça nous permet réellement de voir qui on a en face de nous. Je t'invite donc à t'appliquer le même conseil. Troisième et dernière solution, c'est une solution qui est très peu connue. Pourtant, on la pratique très régulièrement en banque, notamment les courtiers qui l'apprécient énormément. Eh bien, en fait, c'est une double technique qui va s'adapter en fonction de ta situation personnelle. C'est soit ce qu'on appelle effectuer la technique du refinancement, c'est-à-dire de dire, bah voilà, monsieur le banquier, j'ai un bien qui vaut autant, il me reste autant à rembourser et demain, ce bien est évalué à autant. Conclusion, eh bien, le delta qu'il y a entre les deux,
eh bien, je veux que vous en serviez en fait comme hypothèque pour justement pouvoir apporter de la garantie, de la solidité dans mon dossier financier parce que je crois en mon projet et je veux le voir réussir. De l'autre côté, on retrouve également pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, eh bien, ce qu'on appelle la technique du regroupement de crédits, qui est de te dire, j'ai déjà un ou plusieurs crédits immobiliers ou crédits du quotidien et je vais les mutualiser pour en faire un seul, réétaler sur une durée plus longue avec pour autant la même mensualité de crédit ou très peu en plus, ce qui fait que je rentre dans les 35% de taux d'endettement. Voilà, écoute, c'était 3 astuces qui paraissent très simples, mais pourtant sur lesquelles très peu de personnes communiquent. J'estime donc que c'était important de te les partager. J'espère que tout cela t'a plu et a retenu ton attention. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu. C'est une façon de me remercier, mais également d'aider la chaîne YouTube à se référencer. C'est fou de voir que vous êtes quasiment 1000 maintenant à suivre la chaîne et je vous en remercie infiniment. Et également, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner puisqu'en fait, chaque semaine, c'est 2 vidéos avec des conseils assez pertinents et d'une façon totalement gratuite. Ce serait dommage de t'en priver. Je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!